Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux présenter 4 simulations, un logiciel simple et efficace pour dessiner et simuler des schémas électriques et les particules adaptées aux étudiants en électricité bâtiment et en électricité industrielle. Nous verrons ensemble comment utiliser ce logiciel pour réaliser un schéma de démarrage des moteurs monophasés ou triphasés. Et voici le logiciel, il s'appelle 4 simulations. On a toujours un code pour rentrer, c'est 4962. Et voici l'interface de 4 simulations. En haut, nous avons la barre du triage avec les principes de fonctionnement. Ici, on a l'alimentation. On a l'alimentation triphasée, monophasée. On a les transports, on a le 24 volts aussi. Ici, on a les portes visibles, triphasées et monophasées. Ici, on a les contacteurs et sectionnels. Ici, on a les types de moteurs, monophasés et triphasés. Ici, on a un système transistor, mais celui-là, les symboles, celui-là, il travaille avec l'automatisme. Ici, on a les contacts et les boutons arrêt et les fins de course aussi. Ici, on a les boutons poussoir arrêt et boutons poussoir marche. Et on a les boutons poussoir, comment ça s'appelle, bouton poussoir arrêt d'urgence ou bouton poussoir bouton de mort. On a tous les types, on a les fins de course ici aussi. Ici, on a les systèmes pour l'automatisme. Ici, on a les bobinages, la bobine simple, la bobine avec tête temporisée, la bobine avec le système pneumatique et hydraulique. Ici, on a les lampes de signalisation. Tu peux faire des lampes pour signaler un schéma électrique. Ici, on a un système pour relais, mais celui-là, un système avec l'automate. Aussi, on a un système avec l'automatisme, mais dans les prochaines vidéos, on va utiliser un démarrage simple avec un automate Siemens. Ici, c'est le langage ladder et le langage avec les circuits logiques. Ici, on a le graph7, c'est le système automatisme aussi. Ici, on a l'image avec l'automate, celui-là par exemple, celui-là qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos avec un démarrage simple ou un démarrage de sens ou étoile triangle. Un démarrage étoile triangle. Ici, on a les systèmes virains, double fil, simple fil, le système pneumatique ou hydraulique. Ici, on a l'image. Par exemple, les moteurs comme celui-là, une image pour réaliser des schémas, un déjecteur, un contacteur, déjecteur moteur, relais thermique, sectionneur. Il y a beaucoup d'étuyages ici pour utiliser ce logiciel. Ici, on a les lignes pour continuer les lignes avec l'alimentation générale. Par exemple, si on va utiliser les lignes ici, et on va, tu peux continuer avec les lignes celui-là. Si tu as besoin le vert pour la terre, tu as besoin le rouge et tu as besoin le bleu pour le neutre. Ok, on peut faire un démarrage simple et saute dans le démarrage simple. On a deux circuits, circuit puissance et circuit de commande. On peut commencer avec circuit de puissance. On a besoin d'alimentation générale comme ici. On a besoin triphasé plus neutre plus la terre. On va dessiner ici, mais on a besoin pour changer le sens des lignes. On va adapter ici, après on va zoomer un peu pour voir plus. Ici on va utiliser les lignes comme j'ai indiqué. À tantôt, on a besoin triphasé pour celui-là. Ok, on est d'accord. Jusqu'à ici, on a besoin de neutre, le bleu. On va dessiner ici jusqu'à ici. On a besoin de la terre. Ok,
On a besoin d'un disjoncteur différentiel. Disjoncteur différentiel triphasé. Un disjoncteur pour protéger le moteur. C'est triphasé plus le neutre. On a besoin juste un disjoncteur triphasé. On a besoin d'un disjoncteur comme celui triphasé. Et on a besoin d'un contacteur triphasé. Et on a besoin d'un relais thermique. Je vais ici à tantôt. Un relais thermique, il est là. Et on a besoin d'un moteur triphasé. On a besoin d'un moteur avec la terre. Aussi. Et après, on va réaliser les lignes suivantes. On a besoin celui-là ici. Par exemple, celui-là ici. Et on doit toujours faire pas des erreurs quand on câble les câblages. Si tu dépasses par exemple jusqu'à ici, la simulation ne va jamais fonctionner. On a besoin de la terre ici pour le moteur. On va venir jusqu'à ici. On va arriver jusqu'à ici. Ok. On a terminé le circuit puissance et maintenant on va vers un circuit commande. On a besoin d'un disjoncteur aussi pour la commande. Un disjoncteur monophasé ici aussi. Celui avec la ligne comme celui-ci, ici, on est d'accord. On a besoin d'un bouton arrêt, un bouton marche. Bouton marche, ici. Et on a besoin d'un bouton arrêt qui va être ici. On a besoin d'un contact pour la bobine, pour le contacteur. Il s'appelle le maintien 13-14. Un contacteur, le 13-14. On a besoin d'un bobine simple. Elle est là. Ok, je vais bouger tous les simulations ici. Celui-là, on va bouger avec la ligne, celui qui va être exact, la bobine. C'est la ligne ici, jusqu'à ici, on est d'accord. Et le 13-14 va être en parallèle avec le bouton poussoir. Après, on va dessiner, on va réaliser le câblage. On a besoin sans. Ici. On a besoin de notre, on va utiliser ici. On va revenir à l'arrière.
Maintenant, ah oui, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. On doit regarder le nôtre ici. Et maintenant, on va utiliser le nôtre ici. On a terminé. Maintenant, on doit juste repérer les éléments ici, les contacteurs, les boutons postoirs. On va utiliser la souris ici. Par exemple, celui-là, on va s'appeler Q1. Et celui-là aussi, on va s'appeler Q1. Ici, KM1. Ici, F1. Ici, S1. Ici, S2. Un contact pour le contact S4, c'est pour le contacteur KM1. On va créer toujours majuscule. Et la bobine ici, c'est pour le contacteur KM1. On va toujours créer. Si tu as oublié de créer KM1, le moteur ne va jamais fonctionner. Ok. Donc on peut faire un test de simulation. On peut appuyer sur ici, simulation. Tu appuies ici, tu vois l'alimentation est déjà là. Tu vois les lignes, comment le couleur. Ici aussi. Moi j'ai repéré les deux disjoncteurs, le triphasé et le monophasé de la même. Donc quand j'appuie ici, celui-là va déclencher aussi. Ok, quand j'appuie ici, le moteur ça fonctionne. Quand j'appuie sur le bouton urgence, le moteur s'arrête. Et c'est bien ça veut dire la simulation, il est bon. Par exemple, c'est un peu comme j'ai demandé à tonton, si on dépasse, je veux supprimer la ligne celui-là. Je veux comme ça par exemple, par exemple quand j'aurai les câbles là, si je dépasse les câbles par exemple ici, je dépasse jusqu'à ici, on va laisser ici, ok. Par exemple, si tu fais simulation, ok, et la simulation elle va jamais fonctionner parce que le câblage ici c'est mauvais câblage. Ok, on doit corriger vite fait celui-là. Ok, on doit supprimer. Après on va prendre la ligne ici, on va prendre le départ jusqu'à ici. Ok, après on va faire la simulation. On va appuyer ici pour le disjoncteur, ici le moteur ça fonctionne, ici 2 et le repérage aussi. C'est il faut tromper sur ici KM1, le maintien 13-14 KM1, la bobine aussi. Si vous avez trompé, le moteur il va jamais fonctionner. Ok, et dans les prochaines vidéos on va faire un démarrage de sens de marche et un démarrage étroit triangle et un démarrage de moteur avec tête temporisée, et on va faire des autres démarrages avec